Il avait déjà balancé son énorme marteau en bois. Une boule s'est fermée dans ma gorge. Mais alors Alex s'est avancé et m'a couvert de lui-même. « Non, qu'est-ce que tu fais ?» Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un cri aigu. « Hé, Paula, que dirais-tu de draguer ce petit gars qui mourait d'envie de se rencontrer ?» J'ai soudainement entendu mon ami déguisé en tarentule. Ce soir, c'est la fête d'Halloween de notre école. C'est aussi mon 18e anniversaire. Yay, je suis enfin adulte. Tout le monde m'a félicité aujourd'hui, même les enfants du collège. Mais ce nouveau venu, Alex, il semblait avoir environ 12 ans et avait été transféré dans notre école il y a seulement 2 semaines. Alex avait l'air très timide, mais il essayait d'engager la conversation avec moi presque tous les jours. J'avais l'habitude de l'ignorer, mais maintenant je vais directement vers lui. Était-ce trop demander qu'un garçon de 12 ans soit charmé ? Je voulais le montrer à mes amis. Je me suis approchée du gamin qui était habillé comme les gardiens du jeu du calamar et j'ai commencé à lui faire les yeux doux. Vous auriez dû voir combien il était animé. Mes amis pendant ce temps regardaient toute la scène et riaient. Mais tout d'un coup, une chanson lente a commencé à jouer. J'ai été confuse pendant 1 seconde, mais je me suis vite ressaisie. Eh bien, petit, tu es dans le pétrin. J'ai demandé à Alex de danser. Il semblait rayonner de bonheur. Je pensais qu'il serait plutôt réservé, mais à un moment donné, il a même posé sa tête sur mon épaule. Waouh, le nouveau! Pendant que nous dansions, j'ai décidé de lui poser des questions surtout parce que je ne savais pas grand-chose sur lui. Soudain, il s'est avéré qu'Alex avait été adopté. Lui aussi! Waouh! Peu de gens à l'école savaient que j'avais été adoptée aussi quand j'avais environ 6 ans. Mes amis ont semblé remarquer le hockey. Je me suis immédiatement souvenue de notre pari. Allons dans le placard, je l'ai jeté à Alex. Nous danserons ensemble dans le placard. Alex semblait un peu tendu mais a accepté. Nous sommes entrés nonchalamment dans le placard, juste devant le nez de mes camarades de classe. Et je ne faisais qu'applaudir. Je pourrais charmer n'importe qui à cette fête. Ont-ils pensé que je reculerais ? Alex et moi avons continué à danser dans le placard, mais son humeur a changé. Il m'a regardé dans les yeux à plusieurs reprises, mais a ensuite détourné le regard. Quelque chose ne va pas ? J'ai demandé avec un sourire. Je pensais qu'il était inquiet de danser avec une fille plus âgée. Mais ce qu'il a dit ensuite n'avait aucun sens pour moi. Sois mon gardien, tu as déjà 18 ans. Alex a soudainement lâché le morceau. Quoi ? Il a rapidement marmonné qu'il n'y avait pas le temps d'expliquer. J'étais choquée. Le garçon avait-il perdu la tête ? Je ne savais pas quoi répondre à cela, mais soudain la musique dans la salle principale s'est arrêtée brusquement. Nous avons entendu du bruit et avons couru pour voir ce qui se passait. Il y a eu une agitation dans l'auditorium. Soudain, j'ai vu des policiers. Pendant 1 seconde, j'ai pensé que c'était juste les enfants de la classe parallèle dans leur costume d'Halloween. Mais non, c'était de vrais flics. Alex s'est nerveusement écarté quelque part. Je n'ai rien compris. J'ai vu les flics aller vers les autres étudiants et leur montrer une photo d'Alex. Ils ont déclaré que le garçon avait disparu de l'orphelinat et qu'ils enquêtaient sur cette affaire. Ce n'est sûrement pas une sorte de farce. J'ai entendu les enfants de la classe d'Alex chuchoter qu'Alex était prétendument chassé par son père fou, qui voulait récupérer ses droits parentaux. Non, c'est trop. Où est ce garçon ? J'ai beaucoup de choses à lui demander. Je me suis précipitée dans la direction où Alex était parti, mais les lumières se sont éteintes dans toute la pièce. L'agitation n'a fait qu'augmenter. Je me suis heurtée à d'autres étudiants dans l'obscurité et certains ont même commencé à crier. C'était une vraie fête d'Halloween, ça c'était sûr. Du coin de l'œil, j'ai vu des flics avec des torches s'approcher de tous les gars dans les costumes de jeu de calmar. Je me suis arrêtée et j'ai regardé le souffle coupé. Un des flics a enlevé le masque de Alex. Mais il y avait un autre garçon en dessous. J'ai soupiré de soulagement. Mais où était Alex ? J'ai essayé de le trouver mais en vain. Il doit être quelque part très loin maintenant. Après 15 minutes, la police a demandé à tout le monde de quitter la pièce. Dans le terrible cohue à la sortie, je ne pouvais m'empêcher de penser à une chose. Pourquoi Alex voulait-il que je sois son gardien? Ces pensées m'ont accompagné tout au long du chemin du retour. J'approchais de mon jardin quand j'ai entendu quelqu'un me rattraper rapidement. Mon esprit s'est immédiatement rempli des remarques du père fou.
Une boule s'est formée dans ma gorge. « Hé, Paula !» j'ai soudainement entendu une voix amicale. Je me suis retournée et j'ai vu Alex. « Où étais-tu? Je t'ai cherché toute la nuit. » Alex a brièvement hésité. « Tu me cherchais vraiment ?» a-t-il soudain demandé. J'ai hoché la tête avec impatience. « J'ai quelque chose à te dire. » Alex m'a regardé droit dans les yeux. Je pouvais voir qu'il avait du mal à gérer l'excitation. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait même me déclarer son amour. Mais Alex a dit quelque chose de bien plus choquant. En fait, nous sommes frères et sœurs. J'ai dû dépenser tout mon argent dans un pot de vin à l'orphelinat pour le savoir. Je n'en croyais pas mes oreilles. Oui, je savais depuis longtemps que j'étais adoptée, mais ce garçon était mon propre frère. Ça n'avait pas de sens. Mais ensuite, je me suis surprise à penser que lui et moi, nous ressemblions un peu. Alex, quant à lui, a continué. Il m'a dit que sa mère adoptive était morte il y a un mois et qu'elle lui avait légué un bel héritage. Mais son père fou l'a découvert. Notre père four, pour être exact. Alex est corrigé. Pendant ce temps, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. Dès que son père a appris l'existence de ce gros héritage, il a immédiatement décidé de rétablir ses droits parentaux pour me mettre la main dessus. Au début, ses tentatives étaient plutôt innocentes. Il rendait visite à Alex à l'orphelinat et lui apportait même quelques cadeaux. Mais Alex n'est pas tombé dans le panneau. Et puis ce fou a complètement perdu la tête. Il a décidé par tous les moyens de rendre de force les droits parentaux. Alex a dû s'enfuir de l'orphelinat. Mais son père l'a retrouvé et est maintenant à sa recherche. Je voulais que tu sois mon tuteur parce que je n'ai personne d'autre. Alex a détourné le regard. Je ne savais pas quoi lui dire. Toutes mes pensées étaient mélangées. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Bien sûr, je ne laisserai pas mon propre frère en... Mais je n'ai pas eu le temps de finir la phrase. Soudain, de derrière les buissons près de ma maison, la silhouette de quelqu'un nous a sauté dessus avec un cri sauvage. « Salaud !» il a crié. Papa, et Alex a répondu en chuchotant confusément. Mais la créature ne ressemblait pas du tout à un homme. Le psychopathe tournait follement, les yeux rouges et enflammés, et dans ses mains se trouvait un énorme marteau en bois. Il a tout de suite été clair que rien ne l'arrêterait sur le chemin de son objectif. Mes jambes ont commencé à dégringoler d'elles-mêmes. « Alex, cours !» j'ai crié. Mais je me suis retournée et j'ai regardé au loin. Il n'y avait nulle part où courir. Une impasse. Je regardais Alex avec confusion. Ouais, ce n'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé ma première rencontre avec mon père biologique. Ce dernier, quant à lui, s'est approché avec un sourire mauvais et m'a cessé de marmonner qu'Alex ne serait désormais plus rejeté et qu'il serait à nouveau son fils. « Viens voir papa !» il a crié à Alex. Et nous allons nous occuper de vous maintenant. Le fou a regardé dans ma direction. Mes yeux se sont assombris. Alex, je crois que je perds conscience. Mon frère m'a regardé pendant une seconde et puis il a fait un pas en avant et m'a couvert de lui-même. Alex, ne fais pas ça. Le père psychopathe avait déjà balancé son énorme marteau. Je me suis accrochée à lui. Soudain, j'ai entendu un cri perçant. Mais ce n'était pas Alex qui criait. C'était notre père. J'ai ouvert les yeux pour voir quelques flics qui nouaient le fou en même temps. J'étais totalement confuse et je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. J'ai seulement hésité à mettre mon bras autour des épaules d'Alex. Puis, un des policiers s'est approché de nous. Il s'est avéré que les flics nous surveillaient depuis l'école car ils avaient immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais, ils ne pouvaient pas détenir mon père tout de suite. Ils ont dû attendre qu'il attaque pour que le tribunal ait des preuves concluantes de sa culpabilité. Le policier s'est excusé de nous faire subir tout cela. Maintenant, notre père n'est plus une menace à personne. Quand notre père fou a été emmené, Alex m'a regardé en murmurant merci. Merci à toi, je lui ai répondu en chuchotant. J'ai mis longtemps à me remettre des événements de ce jour-là et je vois souvent ma main avec un énorme marteau en bois dans des cauchemars. Mais les choses se sont vite améliorées. Un samedi matin ensoleillé, je suis descendue à la cuisine pour le petit déjeuner comme d'habitude. Papa, bonjour. Je dis bonjour comme d'habitude. Oui, je sais qu'ils ont des parents d'accueil, mais ils sont les meilleurs parents du monde entier. Au moins parce que, après tout ça, ils ont adopté Alex aussi.
Bonjour à toi aussi, petit frère, lui ai-je dit joyeusement. Bien sûr, tout cela a été très difficile. Mais je suis heureuse de ce coup du sort, car grâce à lui, j'ai non seulement eu le frère le plus cool et le plus courageux, mais aussi quelques millions de dollars qu'Alex a fraternellement proposé de partager équitablement. Comme tu veux, petit frère. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Bonjour à tous, je suis Sandra et j'ai 19 ans. Des gens que vous n'aimiez pas sont-ils déjà tombés amoureux de vous? C'est terrible! Et c'est particulièrement dégoûtant quand l'âme rejetée commence alors à se venger et que vous ne pouvez rien faire contre. Regardez ma vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment ma famille a failli être expulsée de la maison et j'ai failli me faire virer de l'université à cause d'une blague stupide. Quelque chose que vous devriez savoir sur moi, c'est que je suis une fille timide. Je suis une psychologue, mes parents sont des avares incroyables qui comptent chaque centime. Et j'ai une amie Larry qui est une fêtarde folle et elle veut m'entraîner pour travailler dans un camp pour enfants. En fait, c'était une bonne idée car j'avais besoin d'argent pour rembourser mes parents et récupérer mes frais de scolarité. Mais il y avait un problème. Je devais obtenir une référence sur la moralité du professeur Antonin qui était... Premièrement, il a un caractère terrible. Deuxièmement, il déteste mon groupe parce qu'ils ont déjà fait une parodie de lui à Halloween. Et en plus de ça, je n'ai que 2 semaines pour le faire. Parce qu'alors il sera trop tard et je ne serai pas emmenée au camp. Tu peux en faire ce que tu veux, Sandra. En plus, vous savez quoi? Nous étions en retard pour son dernier cours. Je ne serais pas en retard si j'étais seule, mais Larry a reporté la tâche d'entraînement au dernier jour. Puis il m'a appelé à l'aide et nous avons fini par y passer toute la nuit. Et bien sûr, nous avons dormi trop longtemps. Le professeur Antonin a refusé de nous laisser entrer et nous a toutes les deux marquées comme absentes. Avez-vous déjà été injustement punie par vos professeurs? Je pense que tout le monde a vécu cette expérience. Mais j'étais en colère contre Larry. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement fait la tâche à temps? Elle a dit qu'elle pouvait résoudre le problème et après les cours, elle est rentrée dans son bureau. J'espérais que Larry réussirait. Elle était belle et charmante. Et les professeurs de sexe masculin l'aimaient. Mais non, elle a été expulsée et il a même menacé qu'il n'accepterait pas du tout nos tâches. Une bonne question. Que devons-nous faire maintenant? Soudain, Larry m'a donné un coup de coude et m'a dit une chose vraiment folle comme « Hé Sandra, as-tu remarqué la façon dont il te regardait ?» Je veux dire, oui Larry, j'ai vu la façon dont il me regardait, comme l'incarnation du mal pur chez un agneau innocent. Non, tu ne comprends pas. Il est totalement fou de toi. Quoi? C'était impossible. Bien sûr, Larry en savait plus sur les gens que moi. Mais le professeur Antonin, intéressé par moi... Non. Larry a essayé de me convaincre que tout allait bien et que cela fonctionnerait en notre faveur. Car je pouvais le rencontrer dans un café, lui parler, le charmer. Puis, il ignorait sa chaîne de commandement et je ferais ce que je voulais. J'essaie de prouver à Larry que c'était une mauvaise idée. Mais, par inadvertance, mon superviseur de l'administration du camp m'a appelé et m'a demandé comment j'allais. Il était manifestement très nerveux et a dit que je devais me dépêcher. Vos camarades de groupe ont déjà... Mon Dieu, n'ont-ils pas tous réalisé à quel point c'était compliqué? Mais il me semblait que je devais faire partie du plan de Larry et essayer de flirter avec mon professeur. Tout dans cette phrase semble mal. Mais je n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Larry et moi avons secrètement suivi Antonin et avons découvert ce qui suit. Tout d'abord, il a dîné et a soupé seul pour que nous n'ayons pas de témoins suspects. Deuxièmement, il est allé au même café avec des petits pains délicieux et bon marché. Troisièmement, il avait l'air confus et lyrique quand il était seul. Est-il vraiment tombé amoureux de moi? Quoi qu'il en soit, nous avons pu réfléchir attentivement à notre plan. Et pendant mon temps libre, mes parents sont venus de la banlieue pour me rendre visite. Je me suis bien habillée et je les ai emmenés dans mon restaurant préféré. Maman et papa étaient assez confus et ne pouvaient pas parler. Puis papa a finalement annoncé que leur argent avait disparu. Ils ont à peine réussi à trouver l'argent pour mes frais de scolarité. J'étais confuse. Je ne savais pas que mes parents étaient si mauvais avec l'argent. Mon Dieu, peut-être qu'ils ont besoin de mon aide. Mais je vais travailler dans un camp pour enfants. Cela devrait certainement nous aider. J'aurais fait un petit sourire. Je les ai serrés dans mes bras et j'ai dit que tout irait bien. Que j'ai trouvé un emploi. Bien sûr, ce n'était que pour l'été, mais c'était toujours un revenu. Ma mère a éclaté en sanglots et mon père m'a pris dans la main et m'a dit que je faisais un excellent travail. Ils étaient très fiers de moi.
J'étais très touchée et j'ai encore serré mon père dans mes bras. Mais maintenant, je ne pouvais pas sortir de cette situation. Je devais obtenir ce poste. Et avant cela, une référence sur la moralité du professeur Antonin. Alors, en me maquillant et en portant la robe la plus élégante, la Sandra timide est partie à la recherche du cœur des autres. Avez-vous déjà séduit un homme? Eh bien, ou les garçons, je n'ai jamais attiré l'attention de personne. Et, pour être honnête, je ne savais pas comment faire. J'ai probablement besoin de rire et de sourire plus souvent. Je ne sais pas. Je suis allée au café préféré du professeur Antonin. J'ai pris la table la plus rentable et j'ai commencé à regarder par la fenêtre de façon romantique. J'ai eu de la chance que cet endroit soit impopulaire. Je n'ai eu qu'une tasse de café et je savais exactement de qui elle provenait. Je me suis élégamment assise à la table du professeur Antonin. Il était même mignon. Je n'ai jamais pensé à lui de cette façon. Nous avons commencé à parler, j'ai flirté avec lui sans équivoque. Et puis, quand j'ai commencé à parler de mes études, il m'a regardé pendant quelques instants, puis a demandé « Miss Ellis ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il paraisse aussi surpris. Il n'était pas heureux. C'était comme si la terre était tombée sous ses pieds. Je ne pouvais pas lui mentir et je ne voulais pas. Alors je lui ai dit que j'étais Sandra Ellis. Il fit une pause, se leva, dit froidement « Bien essayé » et partit. Ce fut un désastre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi offensé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais censée faire alors? Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Et puis le lendemain, j'étais appelée au bureau du doyen et informée de la plainte du professeur Antonin au sujet de ma faute. Et maintenant, j'allais être expulsée. Je ne pouvais rien dire pour ma défense. J'ai éclaté en pleurs et je suis allée voir Larry. Elle était intelligente, donc elle pouvait vraiment m'aider. Mais elle ne voulait pas le faire. J'ai entendu les mots que je ne m'attendais pas à recevoir de mon amie. Elle a dit que c'était de ma faute. J'aurais dû agir plus prudemment. Elle ne pouvait pas risquer sa réputation. Je pensais que Larry me laisserait tomber, mais pas qu'elle me trahirait. Elle ne s'était même pas excusée d'avoir fait une erreur dans ses observations. Écrasée, détruite, j'ai décidé de saisir la dernière chance, de demander de l'aide à mes parents. Je leur ai parlé des problèmes de l'université et ils se sont précipités à mon secours, comme un père et une mère vraiment aimants. J'étais un peu contente de leur décision, mais seulement un peu. Le fait était que je gardais le silence sur la tentative de séduire le professeur Antonin. Oui, c'était une chose importante, mais je savais qu'il me jugerait. Et à juste titre. Je ne pouvais tout simplement pas leur dire. Cela me détruirait. Mais il y avait encore une chose. Je savais qu'il faudrait hypothéquer notre maison pour me sauver. Et je savais que notre famille n'avait plus d'argent. Et je ne pourrais pas les rembourser pour les frais de scolarité ou pour mon salut. Papa a décidé de parler au doyen de cette situation. Mais j'avais peur qu'il puisse découvrir la vérité. Alors j'ai essayé de l'arrêter. Mais il ne m'a pas écouté et a voulu me défendre. Puis je me suis précipitée vers l'université en empruntant une autre route. Je devais me rendre au bureau du doyen avant mon père. Mais j'étais en retard. J'ai eu un embouteillage, j'ai quitté ma voiture et j'ai couru. Je suis allée à l'université. J'ai vu papa debout à côté du professeur Antonin, qui lui remettait un document d'exclusion. Mon document. Quand le professeur Antonin m'a vu, il a grogné et a demandé « Quoi? Utilisez-vous tous les moyens possibles pour rester ici ?» Je n'ai pas répondu. Il a tourné les talons et est parti. Papa m'a demandé ce qui s'était passé et je ne pouvais toujours pas lui dire la vérité. C'est tout. J'ai été expulsée de l'université. Bien sûr, je pourrais être réintégrée, mais qui rétablirait ma réputation? Où puis-je obtenir de l'argent pour une nouvelle étude? Où irais-je travailler sans études supérieures? Être femme de ménage? Génial! C'était ce dont je rêvais après l'école. J'ai emballé toutes mes affaires et j'ai finalement décidé d'aller voir le professeur Antonin, juste pour lui dire comment il a détruit ma vie. J'ai touché la porte du bureau, mais j'ai entendu la voix de Larry. Si étrange, n'a-t-elle pas obtenu sa référence sur la moralité? Je me suis arrêtée à la porte et j'ai entendu quelque chose qui m'a laissée sans voix. Maintenant, Larry était assise devant le professeur Antonin, pleurant et se plaignant qu'elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité et lui demandait une référence sur la moralité pour le camp. Quelle absurdité! Je savais qu'elle était riche. Oh mon Dieu, elle a juste pris mon histoire et maintenant elle essaie d'adoucir le professeur. Je ne l'ai pas supporté. J'ai fait irruption dans le bureau et j'ai dit brusquement « Écoutez-moi ». Et je lui ai dit tout ce que je savais. Comment Larry m'avait encouragé à le séduire, comment elle mentait maintenant droit au visage du professeur, et combien j'avais honte de m'impliquer là-dedans.
Larry a essayé de me faire taire. Je pensais qu'elle pouvait, mais le professeur Antonin lui a dit de se taire, m'a écouté et a dit « D'accord, maintenant je comprends ». Je ne pensais pas que ça marcherait. Le professeur Antonin a retiré sa déclaration et m'a présenté ses excuses. Mes parents n'avaient pas hypothéqué la maison. Et plus encore, j'ai reçu une référence sur la moralité positive, tant attendue du professeur. Et maintenant, je peux aller au camp d'été et aider mes parents à sortir un peu du trou financier. Abonnez-vous à notre chaîne, envoyez vos histoires de vie intéressantes, mettez des j'aime et repostez nos vidéos. Merci pour votre attention. Au revoir!